Je devais retrouver Sergio à Munioveros, un petit village près de Ségovie où nous avions l'habitude de passer l'été. Le village devient l'espace d'un été le centre de l'univers et en même temps le point le plus éloigné du monde. Les champs de tournesol, la campagne à perte de vue, les vieilles maisons qui s'effondrent, les parties de foot sur un terrain abandonné et les escapades dans les gorges du Duratone. La gentillesse et l'authenticité des habitants. Voilà ce que c'était Munioveros pour nous. À Munioveros, les smartphones sont mis au placard et vous vous recentrez sur l'essentiel. Voilà pourquoi on y allait chaque été. Je savais que Sergio voulait visiter d'autres villages avant de retrouvailles, dont Urrueña, l'un des 2 villages du livre qui existent en Espagne. Mais Sergio n'arriva pas comme prévu, et cela faisait plusieurs jours que je tombais sur son répondeur. J'allais appeler sa famille, mais pour leur épargner toute inquiétude inutile, je décidai de ne rien dire. J'appelais tous les hôtels et maisons d'hôtes d'Urrueña. Personne n'avait rien réservé au nom de Sergio de León. J'aurais sûrement renoncé à m'y rendre moi-même si mes interlocuteurs n'avaient pas été si étranges. À leur voix, je pouvais entendre qu'ils cachaient quelque chose. Je mis quelques affaires dans un sac et je partis sans plus attendre. Je fis la route en voiture. De Munioveros à Urrueña, il y a un peu moins de 2 heures de route. Vous passez par des paysages magnifiques, un peu inquiétants parfois. C'est la Castilla et León, avec ses légendes et ses faits d'armes, l'Espagne profonde, la vraie. Sur place, je louai une petite chambre à l'auberge et interrogeai l'homme à la réception. Je m'apprêtais à lui montrer une photo de Sergio, mais mon portable n'avait plus de batterie, comme d'habitude. L'aubergiste n'était pas très loquace, il hochait la tête s'il pouvait éviter de parler. Pourtant, ce qu'il me révéla me laissa de marbre. « Je cherche un ami, lui dis-je, un type pas très grand, brun, presque chauve avec les yeux très bleus. Il y a beaucoup de touristes qui viennent par ici. Pas le souvenir d'un type comme ça, me dit-il. Et vous n'avez pas entendu parler de quelque chose d'anormal ces jours-ci » L'homme fronça les sourcils et rentra légèrement son double menton. J'avais le pressentiment qu'une tragédie avait eu lieu. « C'est, finit-il par dire. Un homme s'est suicidé dans la librairie del Gaetano. » Je restai quelques secondes sans rien dire. Mon cœur s'emballait à l'idée que le suicidé ne soit Sergio. « Je n'ai pas vu le corps, ajouta l'homme. Ils avaient mis un drap par-dessus. Ils l'ont emmené il y a 2 jours, ou 3 peut-être. » « Où se trouve la librairie ?» demandai-je. « Au bout de la grande rue, 2 ou 3 librairies avant la sortie du village. » J'écoutais ces indications tout en sortant de l'auberge. J'avais chaud et la tête qui tournait. Je marchais à la va-vite en jetant des coups d'œil au nom des librairies. J'atteins finalement la librairie del Gaetano. L'écriteau était noir avec des lettres jaunes. Les vitres étaient sales et une odeur de renfermé s'échappait parfois de la porte entr'ouverte. J'entrais sans rien dire. Le passage était étroit. De part et d'autre, des livres formaient des piles qui atteignaient presque le plafond. Je vis une silhouette dans le fond. « Hola !» dis-je. « Hay alguien ?»« Passez, passez !» me dit une voix fort sympathique en comparaison à l'aubergiste. Je me présentai et expliquai ma venue. « Je cherche un ami qui, m'a-t-on dit, est passé par votre boutique il y a de ça 1 ou 2 jours, et il s'appelle Sergio de León. » En entendant le nom de Sergio de León, son sourire s'effaça et son teint devint blême. Il m'invita à le suivre au fond de la boutique. Un petit escalier en colimaçon montait à l'étage et débouchait sur une petite salle isolée et obscure. Le plafond était percé par une fente étroite qui laissait passer un peu de lumière. « C'est là qu'on l'a trouvé, sans vie, me dit-il. »« Sans vie, dis-je. Que dites-vous? Que s'est-il passé ici ?» Le gérant m'expliqua qu'il s'occupait de la boutique en l'absence de son confrère. Il avait lui-même une boutique de l'autre côté de la rue. Il était dans son magasin quand il a vu un homme entrer. Il faisait bientôt nuit, il aurait voulu traverser la rue pour accueillir l'étranger, mais un client le retenait au comptoir. Tout en s'occupant de sa clientèle, il jetait des coups d'œil inquiets par la fenêtre. L'étranger était toujours à l'intérieur. Il m'expliqua qu'il finit par se libérer et qu'il trouva Sergio à l'étage, là où nous nous trouvions, attablé devant un grand livre aux pages blanches et immaculées. L'homme parlait vite et entrecoupait ses phrases de grandes inspirations. Il était sans doute sous le choc. J'avais du mal à croire à son histoire et je m'impatientais. Sergio devait m'attendre quelque part, rien de grave n'avait dû arriver. Le gérant ajouta qu'il avait échangé quelques mots avec Sergio, puis qu'il l'avait laissé consulter l'ouvrage. Il était reparti dans sa boutique pour faire la caisse. Il pensait que Sergio n'en aurait que pour quelques minutes et qu'il finirait par s'en aller sans rien acheter.
La boutique de son confrère était spécialisée dans les livres anciens et les clients venaient simplement consulter ses ouvrages la plupart du temps. Mais au bout d'une demi-heure, à compter ses pièces, l'homme n'avait toujours pas vu sortir Sergio. Il était resté quelques minutes derrière son comptoir puis avait décidé d'aller le voir à nouveau. La lune était haute dans le ciel, elle était pleine et blanche et aucun nuage ne maculait le firmament. « Je suis donc retourné à l'intérieur, » dit le gérant. « J'ai appelé à l'étage et n'ayant aucune réponse, je suis monté. C'est là que j'ai trouvé votre ami. Il était mort, le buste et la tête sur le livre. J'ai paniqué et je suis parti, appeler la police et l'ambulance. » Le gérant baissa la tête et n'ajouta rien. « Mais de quoi est-il mort ?» dis-je sans trop y croire. Qu'ont dit les infirmiers une fois sur place? « Ils sont arrivés 1 heure après mon appel. Ils ont dit qu'ils étaient débordés. Finalement, ils ont constaté le décès et l'ont emmené à la morgue de Valladolid. » Ni une ni deux, je quittai la boutique sans même remercier l'homme pour ses explications. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, pensais-je en chemin. La route, bien sûr, me parut interminable jusqu'à Valladolid. Une fois sur place, je trouvai le médecin légiste. Il eut l'obligeance de me montrer le corps. C'était bien celui de Sergio de León, mon ami. Je dus m'asseoir pour ne pas tomber. Le médecin m'apporta un verre d'eau et m'expliqua qu'il avait fait un arrêt cardiaque. Il ajouta que c'était rare à son âge, mais que ce n'était pas impossible. Une analyse plus poussée devait démontrer qu'une déficience génétique en était à l'origine, selon lui. Mais Sergio avait toujours été en pleine forme. Il avait le cœur bien accroché, je n'en croyais rien. « Vous voulez passer un coup de fil ?» me dit alors le médecin. Je me contentai d'hocher la tête pour dire oui. J'appelai les parents de Sergio. Les parents viendraient bientôt récupérer le corps de leur fils. Le lendemain, j'étais de retour à Orgüeña. Puisque personne n'expliquait vraiment la mort pour le moins étrange de mon ami, je devais mener l'enquête seul. Le livre devait avoir quelque chose à voir dans cette histoire. La boutique était fermée, je regardais à l'intérieur, tout était obscur et je ne voyais aucun mouvement dans la pénombre. Je me retournai et constatai que la librairie d'en face était fermée, elle aussi. J'interrogeai alors un homme qui avait installé un petit stand à même la rue. Il avait exposé des livres de poche dans des cagettes en bois. Pour 1 ou 2 euros, vous pouviez acquérir un chef-d'œuvre. Voyage au centre de la Terre, voyage au bout de la nuit. En parcourant les livres, je me rendis compte que les titres comportaient tous le mot voyage. « Pardonnez-moi, Seigneur, dis-je, savez-vous où se trouve le gérant de cette boutique ?»« Oh, il est parti hier soir en vacances, et il ne se sentait pas très bien. Ça se comprend après l'incident du touriste. » Vous parlez du jeune homme qu'on a retrouvé à l'étage de cette librairie, n'est-ce pas? Je désignai la boutique en question, et il acquiesça de la tête. « Vous savez quand il reviendra ?»« Pas avant 2 semaines. J'ai cru comprendre qu'il partait loin d'ici. » Mais ce monsieur m'a pourtant dit qu'il gardait la librairie de son ami en son absence. Et voilà que vous me dites qu'il s'en va à son tour. « Ça fait 20 ans qu'il a lui gardé sa librairie, » dit le vieil homme. « Que voulez-vous dire ?»« Depuis la mort de l'ancien propriétaire, c'est lui qui gère la boutique. Et il est seul à s'occuper des 2 librairies. » Je restai perplexe. L'homme m'avait donc menti, la librairie était à lui. Je rentrerai par effraction la nuit venue. « Et de quoi est mort son ami ?» demandai-je. « On n'a jamais su, dit-il. On l'a retrouvé les yeux grands ouverts, la tête contre un livre. »« Les pages du livre étaient blanches ?» demandai-je. « Oui, dit le vieux. Incompréhensible. » Je voyais évidemment un lien entre cette mort survenue il y a 20 ans et le décès de mon ami. Même circonstances étranges, même mystère. « Une dernière question, dis-je. Pourquoi vendez-vous exclusivement des livres sur le voyage ?» Le vieil homme se mit à rire, puis il prit un livre et me le tendit. « Parce que la vie est un voyage, jeune homme. Même le plus casanier des hommes finit par partir. »« Vous vous référez à la mort ?» dis-je en prenant le livre. « Appelez ça comme vous voudrez. » Et sur ces mots, il reprit sa lecture. À l'ombre des maisons, il faisait frais. J'entendais le chant des grillons au loin. Une brise vint s'engouffrer dans la rue pavée. Sur la couverture du livre, je pouvais lire ceci. « Le voyage astral » d'un certain Thomas de Candélogis. Je regardais le vieux, intrigué. Il parut tellement absorbé par sa lecture que je n'osais l'interrompre. Je m'en allai à l'auberge sans même lui dire au revoir. En attendant la nuit, je me plongeais dans la lecture du livre. Il était écrit dans un français d'époque et j'eus beaucoup de mal à suivre. Mais les illustrations parlaient d'elles-mêmes.
Elles illustraient des méthodes variées pour faire sortir l'âme du corps. L'auteur citait des maîtres en la matière, principalement des Grecs anciens, des Chinois et des yogis indiens. Je lus avec beaucoup d'intérêt le livre long d'une centaine de pages et mon cœur s'emballa tout à fait à la fin, toute fin du livre. Après avoir insisté sur la complexité des méthodes et le danger d'un voyage prolongé dans l'au-delà, l'auteur évoqua une énième méthode beaucoup plus simple et par là même beaucoup plus dangereuse. La nuit était tombée et je ne pus me contenir davantage. La rue était déserte et éclairée par quelques lumières à l'intérieur des logis. La librairie n'avait pas de grille. J'introduisis un fil de fer dans la serrure et après quelques minutes de manipulation hasardeuse, le front en sueur et les joues pleines de sang, je me rendis compte que la porte n'était pas fermée à clé. J'entrai un peu incrédule et m'assurai qu'on ne m'ait pas vu. L'odeur des vieux livres empilés m'emplit d'une sensation difficile à décrire. Je sentais qu'ils me parlaient. Une énergie se dégageait des pages et m'enveloppait. Je restai un instant pétrifié, puis je me retournai et sursautai. Je crus voir passer un nuage de fumée dans l'embrasure de la porte du fond. J'avais peur, et pourtant j'avançai jusqu'à cette porte. L'escalier en colimaçon se trouvait sur ma droite. Je montai à l'étage et vis la silhouette qui flottait dans l'air. Je me cramponnai à la rambarde pour ne pas tomber sous le choc émotionnel. Mais mon regard se détacha de l'être de fumée et se posa sur le livre. Un rayon de lune traversait la fente du plafond et faisait apparaître des lettres bleues et fluorescentes sur les pages autrefois blanches. Le livre ne se lisait pas de jour, ni même à la lumière d'une lampe. Il se lisait à la faveur de la lune. J'avançai vers le livre. Il avait une attraction telle que j'en oubliais presque le fantôme qui se tenait à quelques mètres de moi. Je m'assis et lus la première phrase en haut à gauche. Les mots que je lisais disparaissaient au fur et à mesure de ma lecture. La langue du livre m'était inconnue et pourtant j'arrivais à le lire. Soudain, je sentis mon âme partir. Hemingway, après avoir été blessé par un éclat d'obus, avait dit avoir fait une projection astrale. Il avait comparé l'âme à un mouchoir qu'on retirerait de sa poche. Et c'est exactement ce que je ressentis. Et je ne crois pas pouvoir mieux décrire ce qui se passa ce soir-là. Je vis mon corps étendu sur le livre et sur ma droite l'âme de Sergio. Je ne reconnaissais pas ses traits, mais je sentais sa présence lumineuse et sereine. Je l'ai suivi à travers le plan astral, mais mon voyage ne dura que quelques minutes. Je me réincarnais et me réveillais devant le grand livre blanc. Ce que j'ai vu dans l'au-delà a disparu de ma mémoire presque instantanément après ma réincarnation. Et tout ce dont je me souviens, je l'ai raconté dans cette histoire. Je crois désormais qu'il existe d'autres mondes et qu'il est possible de passer de l'un à l'autre à nos risques et périls.